Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. En France, bonne nouvelle pour un léopard, absent de la double confrontation contre le Maroc dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 et pour cause de blessure. Une blessure qu'il a contractée la veille de sa convocation en équipe nationale. Samuel Moutoussamy, victime d'une blessure à la cheville juste avant la trêve internationale, a retrouvé l'entraînement hier vendredi 8 avril avec son club, le FC Nantes. Les Canaries pourront donc compter sur son milieu de terrain congolais pour la dernière ligne droite de la saison. Et le FC Nantes qui se comporte plutôt bien grâce à cette vision de cet entraîneur, ancien joueur Antoine Camboiré, et Samuel Moutoussamy est parmi les éléments clés du système d'Antoine Camboiré, surtout dans l'entrejeu de cette belle équipe. Alors nous poursuivons ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, et nous allons cette fois-ci juste à côté, nous allons en Belgique où se jouait la 27e journée de la deuxième division belge, et Moucron qui recevait Westerlo est tombé à domicile 2 contre 6. Parfait Mandanda, titulaire, a joué toute la rencontre. Moucron est 7e de deuxième division belge avec 8 victoires, 6 matchs nuls, 13 défaites, 31 buts marqués contre 43 encaissés. Et en termes de temps de jeu pour l'international congolais Parfait Mandanda, c'est 810 minutes sur les 2430 possibles. 9 matchs joués sur le 28 matchs possibles avec 23 buts encaissés. Donc sur les 43 buts encaissés, Mandanda à lui seul en a encaissé 23. C'est quand même assez énorme. Et pour le prochain rendez-vous, Moucron va se déplacer sur le terrain de Beveren. Ce sera pour le compte de la 28e journée du championnat belge de deuxième division. Match prévu le dimanche 17 avril prochain sur le coup de 19h heure de Kinshasa. Alors nous poursuivons ces quelques informations. Nous allons aller cette fois-ci du côté de l'Arabie Saoudite, mais nous y allons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Arabie Saoudite, nous allons retrouver l'international congolais Christian Luyindama, double passeur décisif lors de la débâcle des Léopards au Maroc, celui qui avait donné les 2 passes qui ont occasionné les 2 premiers buts marocains, qui avait sonné l'équipe de la République démocratique du Congo. Et là-bas, Christian Luyindama jouait avec son équipe la première journée des phases de groupe de la Ligue des champions asiatiques, et ce déplacement gagnant d'Al Taoun contre l'Equia, 1 but contre 2. Christian Luyindama, titulaire, a joué toute la rencontre pour la 2e fois consécutive. Et à Al Taoun, Christian Luyindama en est à 694 minutes en termes de temps de jeu sur les 900 minutes possibles. Il a participé à 9 matchs sur les 10 possibles. Alors prochain rendez-vous pour Al Taoun, ce sera pour le compte de la 2e journée de phase de groupe de la Ligue des champions asiatiques, et la réception de PAC 14 Tashkent. Ce sera le dimanche 10 avril 2022 sur le coup de 21h15 heure de Kinshasa. Nous allons donc quitter cette fois-ci Christian Luyindama. Nous allons parler tirage au sort, puisque les dates des tirages au sort en ce qui concerne la CAN 2023 qui va se jouer en Côte d'Ivoire, et même le championnat d'Afrique
des Nations et aussi la CAN féminine 2022. Les dates sont connues. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. La Confédération africaine de football a annoncé hier vendredi 8 avril 2022 les dates des prochains tirages au sort des phases de groupe des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 et du Championnat d'Afrique des Nations Total Énergie Algérie 2022 ainsi que du tournoi final de la Coupe d'Afrique des Nations féminine Total Énergie Maroc 2022. Pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le coup d'envoi de la phase des groupes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations sera donné en juin prochain. Le tirage au sort des phases de poule est prévu le mardi 19 avril 2022 sur le coup de 17h30 GMT. Quant à la Coupe d'Afrique des Nations féminine Maroc 2022 est prévue en juillet 2022. Tous les regards seront tournés vers le Maroc, pays qui accueille la compétition féminine phare de l'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations féminine Maroc 2022. Le tirage au sort de ce tournoi final est prévu au Maroc le 25 avril 2022 sur le coup de 20h30 GMT. Enfin, en ce qui concerne les éliminatoires du championnat d'Afrique Algérie 2022 prévus en 2023, elles débuteront en juillet 2022. Le tirage au sort des éliminatoires aura lieu le 28 avril 2022. La CAF note concernant le calendrier des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la commission d'organisation a approuvé les changements de la fenêtre de juin 2022. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur les dates de ces tirages au sort qui sont désormais connus et c'est très important. C'est la prochaine échéance pour le Léopard A qui nous attend. Voilà pourquoi nous insistions à ce qu'il n'y ait pas trop de changements au niveau du staff technique, mais que la direction technique puisse peut-être avoir un peu plus de mots à dire, puisque la direction technique nationale que dirige Loussadi Soumedar est une direction qui en principe est au-dessus du staff technique, mais en réalité c'est pas vraiment le cas, puisque les sélectionneurs, surtout lorsqu'ils sont expatriés, ont du mal à garder en tout cas leur oreille prêt à écouter les recommandations de cette direction technique nationale. C'est vraiment compliqué. Alors nous poursuivons ces quelques informations avec cette triste nouvelle. En effet, l'ancien sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, le Belge Henri Despureux, est décédé hier vendredi 8 avril en Belgique à l'âge de 78 ans. L'annonce a été faite par le club du Standard de Liège, club où il a évolué durant sa carrière en tant que footballeur, mais aussi comme entraîneur. C'est avec une immense tristesse que nous venons d'apprendre le décès à l'âge de 78 ans de notre ancien joueur de légende Henri Despureux, triple champion de Belgique sous nos couleurs en 69, 70 et 71. 91 matchs joués et 31 buts inscrits, a communiqué le club rouge sans entrer dans les détails sur les causes ayant occasionné son décès. Henri Despureux est notamment passé par la République démocratique du Congo entre 2006 et 2007 durant sa carrière d'entraîneur. Il a été nommé sélectionneur des Léopards après le premier départ de Claude Leroy à la suite de l'élimination de la RDC à la CAN Égypte 2006. Le sélectionneur belge avait alors tout d'abord comme mission de qualifier les Léopards à la prochaine CAN, celle qui était prévue au Ghana en 2008. Il n'aura jamais réussi cette mission. Au terme de 6 journées des éliminatoires, les Léopards n'ont pu terminer qu'à la deuxième place du groupe avec 9 points derrière la Namibie. Voilà qui met fin à ces quelques informations que nous avons voulu partager avec vous. Si vous les avez aimées, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche. Activez-la, c'est la cloche de notification. Cliquez donc dessus. Merci une fois de plus à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.